de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Kindia, le CNT, se concerte avec les partis politiques autour de l'avant-projet constitutionnel, titre africaguinée.com. Le rassemblement d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on conclura dans cette rencontre, c'est déjà une victoire pour la démocratie guinéenne. L'unanimité n'existe pas, surtout en démocratie, mais faisons de telle sorte que la possibilité soit donnée à tout le monde d'exprimer ses désirs sans contrainte, a dit le président du CNT. Nos acteurs politiques ont l'opportunité de concrétiser leur engagement en actes contemporains parce qu'on leur donne l'occasion de participer à la construction, à la co-construction de l'avant-projet de la nouvelle constitution, a dit aussi Dr Dansa Kourouma chez Guinée News. Hôpital national d'Onka, le Premier ministre salue les avancées. C'était à la une du site convergence-gn.com. Le chef du gouvernement, accompagné de son cabinet, a effectué une visite à l'hôpital national d'Onka afin d'évaluer les conditions de prise en charge des patients ainsi que les conditions de travail du personnel de santé. Le Premier ministre a précisé que le développement du capital humain et l'objectif d'allouer 20% des revenus issus de l'exploitation des mines de fer de Simandou à la santé publique permettront de dégager des ressources substantielles. L'agence guinéenne de presse, à son tour, titre l'OPM en visite à l'hôpital national d'Onka afin d'évaluer les conditions de prise en charge des patients ainsi que les conditions de travail du personnel. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité des services. Installation des compteurs prépayés, lancement imminent d'une vaste campagne de sensibilisation, titre convergence-gn.com. Dans son approche stratégique de pose des compteurs prépayés, le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures annonce le lancement prochain d'une vaste campagne de sensibilisation. Dans son approche stratégique de pose des compteurs prépayés, le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures annonce le lancement prochain d'une vaste campagne de sensibilisation dans les quartiers de Conakry et environ. L'annonce a été faite par le ministre Aboubacar Kamara à l'issue de la réunion de cabinet du lundi 19 août 2024. Il faut s'attendre à des changements radicaux dans la gestion du secteur de l'électricité. Lit-on cette actualité aussi chez Média Guinée? Le système électrique guinéen est confronté à un déficit croissant de la production résultant de l'augmentation rapide de la demande, du déficit de production des barrages hydroélectriques et du manque d'investissement. Al Bayrak Transport, les travailleurs en grève cette semaine pour exiger le paiement de leurs arriérés de salaire, écrit Guinée News. Chauffeurs, mécaniciens, receveuses et personnel d'entretien d'Al Bayrak Transport ont donc déclenché une grève mardi 20 août 2024. Ils protestent contre les salaires impayés et la vétusté des bus. Entre les lignes de l'AGP, le délégué syndical affirme que nous, les pères de famille qui travaillons dans cette société, ne sont pas payés. Ça fait presque 2 mois. Raison pour laquelle, le vendredi passé, on a convoqué une rencontre avec les travailleurs pour prendre des décisions qui nous permettront de résoudre ce problème. À la une également, cette semaine, le gouvernement alerte concernant la variole du singe suite à l'augmentation du nombre de cas et de pays affectés par la variole du singe Mpox depuis le début de cette année 2024 dans la région africaine. L'OMS, en date du 14 août 2024, a classé l'Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale, a décrypté le site d'information billetdujour.com. Sur les modes de prévention, Dr Ben Youssouf Keita se confie chez notre confrère siaminfo.com. Il faut d'abord éviter de manger sans se laver les mains comme dans l'Ebola. Deuxièmement, il faut éviter le contact physique, garder au minimum 2 mètres entre vous et les personnes que vous suspectez. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. De l'actualité de la semaine.